va retrouver Jennifer Cambla. Bonsoir, merci d'être avec nous, maître. Vous êtes avocate de la famille de la victime. Vous êtes une des personnes, donc une des avocates de la famille. On a vu tout à l'heure, on a entendu la bande-son, la vidéo où on entendait « Tu vas prendre une balle dans la tête, coupe, coupe », qu'a donné l'exploitation de cette bande-son. Peut-être que vous avez eu accès à d'autres bandes-sons. Qui dit quoi à qui? Est-ce que vous avez des réponses à ces questions ce soir? Non, on n'a pas encore les réponses à ces questions, puisque, en fait, c'est grâce, aux vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux qu'on a pu entendre cela. Alors je suppose que, on espère en tout cas que la police, et l'IGPN vont immédiatement se saisir de ces vidéos et puis les analyser, avec profondeur, avec sérieux et notamment, voilà, ces bandes son qui sont, en plus d'avoir des images extrêmement violentes, on a en plus, voilà, une bande son avec, des choses qui sont prononcées qui sont extrêmement graves, extrêmement inquiétantes. Qu'est-ce que vous dites, maître, ce soir? Que rien ne justifie, d'après vous, le geste terrible qui est commis par le policier? Ah mais non, absolument pas. Absolument pas. En effet, il n'y a rien qui justifie le geste du policier, hein. On a affaire à une exécution, hein, tout simplement. Vous parlez On voit bien sur les d'exécution. vidéos, c'est très clair. Oui, je parle d'exécution, tout à fait. Puisque sur les vidéos, c'est très clair. On voit très bien que les deux policiers sont absolument pas en danger. Ils sont sur le côté du véhicule. D'ailleurs, il est appuyé sur le véhicule. Il tient en joue, en plus, le conducteur. La fenêtre, en plus, est ouverte. Il s'adresse à lui. Il avait tout un tas, évidemment, de solutions. Et voilà, il a choisi cette solution-là qui est absolument Vous dramatique, dites puisque... les vidéos, c'est-à-dire que vous avez pu voir d'autres vidéos qui montrent la scène? Alors, il y a des vidéos la vidéo principale, après, il y en a des plus courtes et un petit peu plus longues qui filment aussi juste après ce qui se passe. Mais voilà, c'est tout un tas de vidéos auxquelles vous pouvez avoir totalement accès parce qu'elles sont sur les réseaux sociaux et qui, évidemment, vont être étudiées, j'espère, avec tout le sérieux qui s'impose ici par les services de police. Mais maître Cambla, vous parlez, je le répète, hein, d'exécution sans avoir des éléments importants comme ce qui a pu se passer dans la voiture, les gestes qu'aurait pu avoir la victime, ce qui a pu se passer avant aussi ce contrôle et ce refus d'obtempérer. Tout ça, pour vous, n'est pas important au regard du geste final? C'est pas la question de l'importance de ce qui s'est passé avant. En réalité, là, nous avons affaire à un crime qui a été commis. Après, il faut déterminer les circonstances dans lesquelles ce crime a été commis. Mais au regard de la loi, il n'y avait rien qui justifiait cela. On n'était absolument pas dans une nécessité absolue. C'est complètement disproportionné. Enfin, on a toutes les règles de base qui sont violées. Et puis en plus de ça, on a un acte volontaire avec une intention meurtrière, selon moi, qui fait pas de doute puisqu'il lui tire une balle dans le thorax. Est-ce que vous arrivez à savoir ce qu'il s'est passé juste avant? Tout à l'heure, le préfet de police de Paris disait: que s'est-il passé à l'intérieur du véhicule? Les policiers se sont-ils sentis menacés? Le conducteur, qu'a-t-il fait? Est-ce que vous avez des débuts de réponse? Des débuts de réponse, on va en avoir. Après, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, hein. Elles sont extrêmement violentes. D'ailleurs, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas qu'on banalise ces images. Ces images sont extrêmement graves et le fait de les voir ou de les voir en boucle, il ne faut surtout pas qu'on soit habitué à ce genre de choses. Voilà, c'est un meurtre qui est commis sur la voie publique par une personne dépositaire de l'autorité publique voilà, le matin. C'est Ah, Un problème de absolument liaison. inadmissible. On vous entend à nouveau, maître. Question de Mathias Tesson pour vous ce soir. Oui, bonsoir maître. Est-ce que vous avez pu vous entretenir, même brièvement, avec l'un des passagers de ce véhicule, ce jeune homme qui a été interpellé brièvement, puis remis en liberté? Évidemment, son témoignage sera déterminant. Alors son témoignage va être déterminant. Non, je ne me suis pas entretenue avec lui. Je suis l'avocat de la famille. Je crois savoir que ce jeune homme a aussi un avocat. Et il va s'exprimer sur procès-verbal. Il va s'exprimer dans le cadre de l'enquête, dans le cadre de l'instruction surtout judiciaire, parce qu'on espère qu'un juge d'instruction va être rapidement saisi dans ce dossier. Donc il s'exprimera auprès des autorités, parce que c'est eux qui prennent les décisions, c'est pas moi. maître, vous portez plainte contre le policier qui a tiré et contre son collègue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, on va également déposer plainte pour complicité de meurtre à l'encontre de son collègue, puisque à écouter la bande son, à écouter le son en fait de cette vidéo qui est rattachée à cette vidéo, on l'entend prononcer les mots shoot-le. Voilà. Donc ce qui est extrêmement grave également et qui, selon nous, constitue en tout cas une complicité. Bon, nous, ça n'est pas l'extrait que l'on a. On n'entend pas ces mots-là. Encore une fois, tout ça va être évidemment analysé au cours de l'enquête. On entendait d'autres mots qu'on a sous-titrés tout à l'heure. Effectivement, coupe, coupe, tu vas prendre une balle dans la tête. C'était les termes que l'on avait nous tout à l'heure. Vous déposez plainte pour homicide volontaire. Vous déposez plainte aussi pour faux en écriture. Pourquoi cette plainte pour faux en écriture?
Parce qu'en réalité, quand les faits se sont déroulés, le parquet de Nanterre a annoncé ouvrir une enquête pour une tentative d'homicide sur les policiers pour refus d'obtempérer. Donc là, on comprend très bien en réalité que les policiers ont menti sur cette tentative et ils auraient notamment dit que le policier était situé à l'avant du véhicule, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc évidemment, on ne peut que s'insurger et déposer plainte pour faux en écriture publique, puisque c'est tout simplement un mensonge. La vidéo parle d'elle-même. Et d'ailleurs, cette version des policiers a été donnée avant que cette vidéo soit diffusée. Et pourquoi voulez-vous aujourd'hui le dépaysement de l'affaire? Parce que justement, le parquet de Nanterre, sur les dires des policiers, s'est permis d'ouvrir une enquête en plus à l'encontre d'un mort. Autant vous dire qu'on ne peut pas actionner l'action publique à l'encontre d'un mort. Donc là, en réalité, le parquet de Nanterre a sur les dires des policiers. Donc est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? En plus, on a une extinction de l'action publique. Il n'y a aucune raison que ce soit le commissariat de Nanterre qui, forcément, est trop proche, notamment de leur collègue qui a été maintenant arrêté et placé en garde à vue. Mais c'est la raison pour laquelle on estime qu'on n'est pas tout à fait sûr de pouvoir faire confiance au parquet de Nanterre pour mener à bien cette enquête. Maître, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la victime, de Naël? Qu'est-ce que je peux vous dire, à part que c'est un adolescent de 17 ans et que c'est dramatique que sa vie s'est arrêtée, qu'il vivait seul avec sa mère, qui tous les matins se lève tôt pour aller travailler, qui fait son maximum. C'est un gamin qui était très apprécié dans le quartier. Ce qu'on a pu constater, les gens étaient complètement effondrés. C'est quelqu'un qui rendait toujours service, qui était toujours là, qui était, voilà. Et puis je le rappelle, et c'est avec force, c'est un garçon qui n'a jamais été condamné par la justice. Donc c'est hors de question d'entendre des personnes le présenter comme un délinquant ou le salir d'une manière ou d'une autre. C'était pas du tout ça. Donc voilà, Naël, c'est un adolescent de 17 ans. C'est un adolescent qui était proche de sa mère, qui était aimé par son quartier. C'est voilà, pour notre pays, pour notre nation, voir ce genre de choses, c'est affreux. C'est affreux. Et quand vous entendez certains s'étonner précisément et dire qu'il y avait peut-être eu avant ça d'autres refus d'obtempérer, qui s'étonnent de l'avoir vu au volant d'une voiture à l'âge de 17 ans, etc. C'est des choses qu'on a entendues déjà aujourd'hui face aux images et aux circonstances et aux faits que l'on apprend depuis ce matin. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas une raison en fait de tirer sur les gens d'une balle en plein thorax. C'est pas une raison. C'est pas parce qu'il aurait été arrêté auparavant pour un refus d'obtempérer qu'on peut lui permettre de lui tirer dessus. On a vu ce soir, on a entendu la colère à Nanterre, on a vu aussi, on l'a vu cette colère, on a vu les images tout à l'heure, il y a eu plusieurs départs de feu, il y a eu un rassemblement notamment devant le commissariat. Quand vous échangez avec la famille, que vous dit-elle? Est-ce qu'ils appellent aujourd'hui, est-ce que les proches appellent aujourd'hui au calme? Mais les proches, ce qu'ils veulent, c'est des réponses. Les proches, ce qu'ils veulent, c'est que l'enquête avance le plus vite possible, qu'un juge d'instruction soit saisi pour que le contradictoire soit assuré. C'est ça que veulent les proches. Il faut bien comprendre que les proches ne peuvent pas contrôler tout le monde et qui, en plus, peut avoir une colère légitime puisque un des leurs a été tué voilà, d'une balle dans le thorax. Il faut bien le comprendre. C'est l'appel au calme, en fait, il doit venir du parquet qui fait le nécessaire pour que cette affaire soit, voilà, se règle ou avance, parce qu'on sait très bien que ça prendra énormément de temps, évidemment. Maître, que savez-vous des faits qui ont précédé ce contrôle? Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec des membres de la famille de ce jeune homme qui vous ont indiqué son emploi du temps, son planning, j'allais dire, ce matin? Non, mais il n'avait pas forcément de planning particulier, ce jeune homme. On a pu savoir, la préfecture a communiqué en indiquant qu'il y avait eu... voilà, que c'était un contrôle qui était dû à une infraction routière, donc une simple contravention, voilà, qui donne lieu à une exécution. Je voudrais savoir, maître, pourquoi vous employez à plusieurs reprises ce terme exécution, qui donne l'impression, dans le langage courant, qu'il y a une sorte de préméditation, d'organisation. On exécute quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a prévu de le tuer, on l'attire à l'écart et puis on le tue. Pourquoi employez-vous ce terme ? Non, je ne pense pas que le terme exécution ait un rapport avec la préméditation. Si ça avait été le cas, je vous aurais parlé d'assassinat. Mais c'est pas le cas. Mais en l'occurrence, quand quelqu'un, voilà, dans le langage courant, tout simplement, parce que c'est pas un terme juridique, exécution, mais je le dis avec force parce que c'est ce que je pense. Voilà, quand vous abattez quelqu'un sans la moindre raison et sans valable et de cette manière-là, oui, je considère que c'est une exécution. Vous excluez qu'il y ait pu avoir une sorte de réflexe où le policier bousculé par la voiture qui démarrait et tirait sans peut-être penser à vouloir tirer ? Il ne pouvait pas y avoir de réflexe. Il tenait en joue. Il le tenait en joue.
Donc il n'était pas surpris, il savait ce qu'il était en train de faire, le policier. Il le tenait en joue et il lui dit. Il lui dit. Alors je ne sais pas s'il lui dit si tu bouges ou... Je ne sais pas exactement, c'est pas tout à fait clair ce qu'il dit, mais en tout cas il dit je vais te tirer une balle dans la tête. On comprend bien que c'est voilà, mais vous pouvez vous imaginer quand même cet adolescent de 17 ans à qui on ne fait pas une sommation normale. C'est pas une sommation normale en fait de menacer de tirer dans la tête de quelqu'un. Maître, est-ce que vous retrouvez dans cette affaire-là, et évidemment on le répète, l'enquête ne fait que démarrer, mais est-ce que vous retrouvez dans cette affaire-là des éléments, des similitudes avec d'autres affaires du même genre que vous avez eu à plaider, à défendre? En réalité, la différence de ce dossier avec peut-être les autres dossiers où les refus d'obtempérer ont conduit à un décès, c'est que là, il y a une vidéo. Et ça change tout en réalité, parce qu'on voit bien que la version des policiers initiale n'est complètement différente de la vidéo. Donc, quid des autres dossiers? Sans la Je vidéo? pose la question. À ce moment-là où il n'y a pas la vidéo. Mais que se serait-il passé? C'est une question qu'on posait tout à l'heure. Que se serait-il passé d'après vous s'il n'y avait pas eu cette vidéo? Que serait-il passé? Je pense que les policiers auraient eu le champ libre pour raconter leurs mensonges, tout simplement. Et ça aurait été catastrophique une nouvelle fois. Il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. C'est pour la sécurité de tous, vous savez. C'est pour la sécurité de tous. N'importe qui peut être confronté en fait à une situation pareille. N'importe qui finalement peut. Voilà, donc on est quand même dans un pays libre, dans une démocratie. En tout cas, on espère qu'on va le rester. Mais il faut bien comprendre que c'est absolument pas acceptable. Absolument pas acceptable. Et quand je vois en plus que voilà, certains se permettent d'écrire des horreurs sur les réseaux sociaux, alors même qu'ils sont policiers, c'est absolument scandaleux. Absolument scandaleux. Vous nous dites ce soir qu'il y a plusieurs vidéos. Il y a celle qu'on a tous vues, il y en a d'autres. Et vous dites elles circulent elles aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez aussi ce que donne l'examen des caméras de vidéosurveillance? Puisque le maire a dit tout à l'heure je mets tout à disposition de l'enquête. Justement, c'est les services de police qui vont être en charge de cette enquête, qui vont pouvoir exploiter ces vidéosurveillances. Et c'est vrai que le fait qu'un juge d'instruction soit saisi, pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est à partir de ce moment-là, on pourra avoir accès aux pièces de la procédure et qu'on pourra exactement savoir ce qu'il en est. Parce que voilà, il y a le secret de l'enquête est faite par les policiers, on n'a pas accès au dossier à ce stade. Donc c'est pour ça qu'il est impératif qu'un juge d'instruction soit saisi, notamment pour que le contradictoire soit assuré, qu'on puisse s'assurer que les choses soient bien faites, justement dans l'optique aussi que les choses se calment et que les choses se passent bien. Et je rappelle vos mots, maître, rien ne justifie ce qui s'est passé ce matin. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Merci beaucoup, maître Cambla, d'avoir été l'invité de BFM TV ce soir. Merci à vous.